Bonjour, donc je suis Clémence Mimpin, moi je travaille au ministère des Solidarités et de la Santé où je suis en charge de la réforme des groupements hospitaliers de territoire dont je vais vous parler. Donc il s'agit d'une réforme relativement récente puisqu'elle est issue de la loi de modernisation de notre système de santé qui a été promulguée le 26 janvier 2016 et c'est une réforme qui redéfinit complètement le paysage de l'hospitalisation publique en France. Plus précisément, cette réforme a introduit un principe d'obligation de coopération entre les établissements publics de santé afin que ceux-ci organisent ensemble et conjointement la prise en charge des patients dans un souci de gradation des prises en charge. Pourquoi on a mis en place une telle réforme ? Parce que l'on a fait le constat que dans un contexte de vieillissement de la population, de développement de ce qu'on appelle la polypathologie ou de chronicisation des maladies, il y avait un nombre croissant de patients qui faisaient l'objet d'une prise en charge dans différents établissements de santé du même territoire. Et au même moment, on a constaté que le paradoxe était que ces établissements publics de santé ne s'organisaient peut-être pas suffisamment nécessairement conjointement sur ce territoire pour coordonner la prise en charge. 2 chiffres pour l'illustrer. Premièrement, 2/3 des patients des plus petits établissements de santé en France, qu'on appelle les hôpitaux de proximité, 2/3 de leurs patients avaient bénéficié au cours des 3 années antérieures d'une prise en charge dans un autre établissement du territoire. 2/3 des patients, alors qu'au même moment, seulement un établissement public de santé sur 4 était engagé dans une formule de coopération pour élaborer un projet médical commun. Donc on trouvait là un fort décalage, d'où cette réforme qui était une réforme assez totale puisqu'elle concerne la totalité des établissements publics de santé avec quelques exceptions très limitées, par exemple l'assistance publique Hôpitaux de Paris où nous sommes et qui regroupe déjà un grand nombre de sites au sein d'un seul établissement, mais hormis ces quelques exceptions, une réforme totale parce qu'elle concerne la totalité ou presque des établissements publics de santé en France. Une réforme contrainte et exigeante puisque, je vous l'ai dit, c'est la première fois qu'une formule de coopération a été rendue obligatoire pour les établissements de santé. Une réforme exigeante aussi dans le rythme puisque c'est une réforme récente, je vous le disais, qui date de janvier 2016. À la suite de quoi les établissements ont eu 6 mois à peu près pour définir le périmètre de leur groupement, ces fameux groupements hospitaliers de territoire, puis environ 1 an pour élaborer ce qu'on appelle le projet médico-soignant partagé, qui va définir en fait la feuille de route de ces établissements pour organiser la gradation des prises en charge, et à peu près 6 mois de plus, jusqu'à aujourd'hui, bientôt au début de l'année 2018, pour mettre en commun et mutualiser un certain nombre de fonctions support que l'on a considérées comme indispensables à la mise en œuvre de ce projet médico-soignant partagé. C'est par exemple la gestion du système d'information, la gestion de l'information médicale, la fonction achat ou encore la politique de formation qui sont dévolues à l'un des établissements du groupement, qu'on appelle l'établissement support, pour le mettre en œuvre à l'échelle du groupe et non plus seulement des établissements. On est donc passé de à peu près 850 établissements publics de santé à 135 groupements hospitaliers de territoire en moins de 2 ans. Ces 135 groupements hospitaliers de territoire sont relativement hétérogènes néanmoins. Ils sont hétérogènes parce qu'ils ont été mis en œuvre sur des territoires qui eux-mêmes étaient hétérogènes en termes d'offres de soins préexistantes. Mais ils sont aussi hétérogènes parce qu'ils reflètent une hétérogénéité de projets. Les 135 groupements hospitaliers de territoire n'ont pas été déployés sur ce qu'on appelle des territoires administratifs, mais bien des territoires de projet décidés conjointement par les établissements publics concernés et leur tutelle, les agences régionales de santé. On a donc 135 groupements hospitaliers de territoire qui couvrent des territoires allant de quelques dizaines de milliers d'habitants à plus de 2,5 millions, qui regroupent des sites distants de seulement 1 km
à plus de 1400 km pour le cas le plus extrême, qui est le groupement hospitalier de territoire qui réunit l'île de Mayotte et l'île de la Réunion dans l'océan Indien. Ces groupements hospitaliers de territoire sont aussi hétérogènes au regard des personnels qui y travaillent. À peu près 1 millier de ce qu'on appelle équivalent temps plein de personnel pour les plus petits, à plus de 25 000 pour les plus gros. Cette hétérogénéité, on la retrouve aussi dans les masses budgétaires. À peu près 100 millions d'euros de budget pour les plus petits, à plus de 2,5 milliards. Donc, lorsque l'on parle de ces 135 groupements hospitaliers de territoire, eh bien, on parle de 135 projets différents. Et cela se traduit aussi dans le contenu et la teneur des projets médico-soignants partagés que ceux-ci ont élaborés au cours de l'année 2017. S'il y a des thématiques qui ressortent quasi systématiquement dans ces projets médico-soignants partagés parce qu'elles ont une valence territoriale très forte, je pense à la psychiatrie, à la périnatalité, à l'organisation des urgences ou à la prise en charge de quelques pathologies chroniques comme l'insuffisance cardiaque. Il y a aussi des spécificités propres à la population de chacun des territoires. Et aujourd'hui, nous sommes donc à peu près 2 ans après la mise en œuvre de cette réforme et les établissements sont sur le point de mettre en œuvre les organisations médico-soignantes qu'ils ont décidées dans le cadre de leurs projets médico-soignants partagés. Ces organisations, elles sont structurées autour de l'objectif de gradation et de coordination des prises en charge. On retrouve donc des thématiques clés comme par exemple la télémédecine, qui est abordé dans 9 projets médico-soignants partagés sur 10 et qui concerne à peu près une filière sur 2 des projets médico-soignants partagés. On retrouve aussi la mise en place de consultations avancées afin de projeter en proximité des spécialités qui n'existaient pas jusque-là. Ou aussi, on peut retrouver l'organisation de la permanence des soins en établissement de santé. Et nous allons donc, au cours des prochains mois, pouvoir assister à la façon dont ces projets médico-soignants partagés se mettent en œuvre et recomposent le paysage de l'hospitalisation publique en France.